La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Hey, Gazi, 7 ans, plus. Ah, bah ouais, il est fait. Là, Son son n'est pas allumé, par exemple. Un café et tout. Mais on était juste là pour le regarder. Ouais, c'est ça. Il est sharp, Lui, il est beau visuellement. J'avais pas besoin de micro, moi. Comment ça va, Juste mes beaux yeux, c'était correct. Salut les garçons, ça va? Hey, ça va, on est content de t'avoir, là. Ça, j'étais en train de dire, je sais pas si t'écoutais, là, mais le monde de Repentigny, hein, on l'a, l'affaire. On l'a. On se connaît depuis un bon bout de temps. Depuis 2009, dans le fond, qu'on se connaît. Mais je vais attendre la question. Ouais, c'est ça, là. Vas-y, Guigui, vas-y. Ah ouais, OK, mais on commence déjà avec des Guigui. J'aime ça. Certain, ça. J'ai un lien aussi avec toi. Il est moins intense que celui de Max. Là. Je dis Max, j'ai travaillé avec plusieurs mois. Ouais. Et toi, je t'ai dirigé une seule fois dans une pub Intac Assurance. Là. C'est pas mal lien que exact. ça. On en parle tantôt, justement. C'était plate votre relation, sérieux. Là. Ouais, plate. On s'est attaché plus vite, Maxime. On se comprend en petit ours. Ouais. Nos barbes ont fait un velcro. Guillaume? Ah ouais, vas-y, shoot là. Ouais, nos barbes ont fait un velcro, excusez. Là. Merci, pour la... Non, mais les deux venaient de Repentigny. Admettons, puis je ne le savais pas, je viens de l'apprendre, mais admettons que la ville avait une grosse pancarte à mettre à l'entrée de la ville. Ça serait à la face de qui serait dessus? Les Cowboys fringants. Tous sauf moi puis Max. Jason Pomainville puis les Cowboys fringants. Ouais, il passe avant moi puis Max. OK, bon, mais laissez faire. Mais merci de me faire passer pour un câble. Non, mais hey, Repentigny, on a mis du monde sur la map, là. Je veux dire, il y a Max, il y a les Cowboys fringants, t'as Sarah-Jeanne Labrosse. Hey, name it, là, je dis, il y a tellement de monde. Alexandre Champagne. Ouais, il y a beaucoup de monde. Hein. On est tous de Repentigny, puis c'est sans compter aussi les réalisateurs, les directeurs photos. On est comme une clique de Repent. Puis je pense que Céline, elle avait un Nichols, me semble, à Repent. Oui, puis il y avait la boule à Céline à l'entrée de Repent. C'était Charlemagne, mais avec les fusions, on l'a volé. Fait que Céline, elle vient de Repent. Ouais, Céline, elle vient de Repent. Avec les fusions, on l'a volé. Mais ça, c'est comme quand le Canadien voulait bâtir l'aréna de pratique à Brossard, puis Max, il me dit... Ah, on m'a acheté une maison à Repentigny, là, je viens de là. Ouais, Max, avec le trafic et tout. C'était comme des vacances. C'était comme des vacances. Hey, Joe, tantôt, je parlais de ça avec Guy. Là. Ouais. Ça, c'est une question que ça fait longtemps que je veux poser, puis avec toi, je me sens à l'aise de la poser. Vas-y. On dirait que quand il y a une discussion, un souper, whatever, avec des humoristes, un gars comme toi, on dirait que tout le monde essaie d'être comique, puis de rire des jokes un peu trop, puis moi, ça m'énerve. Asti que c'est gossant parce que tu peux pas. J'en parlais à ma blonde dernièrement, parce que je disais, j'ai de la misère à avoir des soupers d'amis, de nouveaux amis, mettons. J'ai de la misère à aller dans sa famille voir des cousins que je vois pas souvent, mettons. Parce que je le sais que dès que je vais ouvrir ma gueule, ils vont rire. Puis là, des fois, tu veux pas faire de joke. Tu racontes quelque chose de ta job. Et là, le monde, il se tape ses cuisses, puis ils font hey, tu devrais la mettre dans ton sketch. Puis t'es juste ta gueule, Asti. C'est pas si drôle que ça, ce que je viens de raconter, tu sais. Fait que oui, le monde, c'est un peu gossant. Le monde va rire à tout et rien. Puis quand tu essaies d'être sérieux, t'es comme pas prêt au sérieux. Là, on fait ben, lui, il est tata. C'est ça sa job, d'être tata. Fait que tu sais, quand tu as un point de vue, le monde l'écoute un peu moins. Comment on sort de ça, justement? Y a-tu une façon de dire si oui, je suis humoriste, mais là, toi, tu réalises, tu fais à peu près 700 affaires autres qu'humoriste, là? Honnêtement, non. Tu deviens. T'as pas le choix. Moi, chaque fois que je vais à quelque part, on me dit hey, tu parles beaucoup. Tu sais que j'ai pas le choix. Si je parle pas, vous dites que j'ai un air de cul à cause de mon casting de gars qui a l'air d'étrangler des chiots. Fait que, je veux dire, si je parle pas, ma blonde me dit, elle me le dit, là, hey, le monde te trouvait bête à soir. Tu fais, j'étais pas bête, j'ai fait des sourires. Si, j'avais juste pas envie de parler. Puis ça doit être difficile parce qu'on dirait que les standards, tu sais, je suis pas humoriste, mais je suis considéré comme un gars qui sourit tout le temps, mais on dirait que le standard que tu mets d'être un gars souriant, heureux, si tu as une journée normale, le monde, il pense que tu as l'air bête. Oui, totalement. C'était comme le balance, il est dur là, de. T'es pas humoriste, mais tu m'as fait pleurer de rire cette semaine. Ben, j'écoutais vos épisodes. La fois que tu as crissé le camp du concessionnaire avec Alex Burrows, je te le jure, je pleurais de rire. J'étais à la lumière rouge puis j'essuyais mes yeux. Je voyais pas en avant. Là, je me suis dit, il faut que je prépare une anecdote te concernant et j'en ai une hostie de bonne. Tu sais, on a rien que 20 minutes. Fait que moi, et si tu me passes, Jean-Marc Parent m'a défoncé ton 20 minutes. On peut défoncer ça. Excellent, parfait. Je m'en vais faire de quoi pour toi, Gabin. Hey, Chris! Hey! Des effets spéciaux flash chez Lumière. Alors, ça, c'était une blague visuelle pour ceux qui nous écoutent en voiture. Ouais. Max a flashé ses lumières. Ça, moi, je ne l'ai pas vu. Il dit qu'il n'est pas humoriste, mais une des meilleures anecdotes de vedette que je connais,
ça te concerne. Je ne sais pas si tu vas t'en rappeler. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'étais assistant de prod quand j'ai commencé dans l'industrie en 2009 et je travaillais sur le show qui s'appelait La Maison de Maxime Lapierre. Fait que ma job, c'était de placer de l'éclairage puis de voir les filles sortir de la maison de Max. C'est pas mal ça. D'arriver le matin, puis moi, j'avais regardé la game la veille, fait que je me disais, sois pas gossant, pose-y pas de questions sur Anaheim, asti, qu'est-ce qui s'est passé en avant du net? Non, ça va le gosser. Puis t'arrives, puis finalement, t'as une fille qui s'en va, puis tu fais, hey, c'est pas la même que mercredi dernier, ça. Puis tu fais, non, tu un jus d'orange, Roberge? Oui. Fait que ça. J'ai-tu à faire un jus d'orange? Oui, tu m'as déjà offert une omelette aussi. T'es un bon gars. Sérieux? Oui, il m'avait offert une omelette le matin. Fait que j'arrivais toujours 1 heure avant tout le monde, fait qu'on jasait. Je plaçais de l'éclairage, c'est ça ma job avant que les caméramans arrivent, fait qu'il faut que je prenne de l'avance. Ouais. Fait que là, tout est fait. Fait que Max me dit, on était assis dans sa cuisine. Tu veux-tu une omelette? Puis je trouvais ça tellement drôle comme façon de briser le silence. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, on était sur la route. Et on s'est retrouvés dans un genre de Pacini ou d'Adgiovanni à Saint-Jérôme. Puis il y avait Benjamin et Bouillon avec nous autres. On était assis à la table, on devrait 20, assis avec toute l'équipe de tournage. Et il y a un tournoi de hockey dans cette ville-là, cette journée-là. T'as dit-tu quelque chose, Max? Non, hein? Pas encore? Continue. Ouais, OK. Et là, il y a plein de kids. Puis on s'entend, vous êtes des joueurs de hockey. Fait que là, tu fais, hey, s'il y en a un qui vient demander un autographe, c'est un tsunami. Ça arrêtera, puis c'est fini. Je peux pas manger chaud, tu sais. Et tous les gars, tout d'un coup, tous les joueurs du Canadien mangeaient la tête baissée, avec la casquette, puis essayaient de manger leur spaghette. Puis une année, t'as juste Max qui se retourne et dit, hey, c'est Francis Bouillon, ça? Et là, tout le monde se retourne et tout le monde vient à la table demander des autographes à Bouillon. Il s'est fait pogner au bord à pain. Ouais. Moi, je bug, je m'excuse, la gang. Mm-hmm. J'ai Ouais, vraiment il est bête en esti. non, mais si je vous écoute depuis le début, je souris. Hey Joe, il est vraiment bon, Guillaume, là-dedans, parce que quand il y a une histoire qu'il n'aime pas vraiment où ça s'en va, il fait juste semblant de bugger. Il paye sur le bouton. C'est un nouveau truc dans le monde du podcast, là, juste pour t'aider. En passant, là, ton micro est vraiment plus beau que le nôtre. Il va falloir qu'on se parle après le show. Mais il a l'air de... En tout cas. Hey, ouais, attends, je vais essayer de te le mettre de même, là, mais ça cache trop comme ça. Oui, c'est ça. Au moins, il y a le filet. Oh, je l'ai rendu heureux, là. Attends, Max, j'ai une question sur ton show chez vous avant. Oui, vas-y. Là, toi, tu as été dans les coulisses. La femme à Sakou, il parle-tu français, finalement, Sakou? J'adore lancer une question que moi, ça ne me tentait jamais de répondre. C'est gossant, hein, comme question? Oui. OK. Il m'a dit oui. Il parlait... Moi, j'avais joué au pool une monnaie avec. Il parlait en français, puis je trouvais ça gossant que le monde fasse « Hey, il parle pas français, il parle pas français. » Avoue que ça t'a surpris quand il s'est penché et il a dit « L'assiette au coin, Carlis. » Non, mais c'est très surprenant de voir Sakou arriver, déjà en partant quand t'es un petit cul qui a trippé sur le Canadien. Vous autres, vous avez joué pour la grosse ligue. T'sais, moi, non. Le maximum que j'ai fait, c'est du 3A l'été, là, on s'entend. Ouais. Et t'arrives, puis la production va te le dire. Ça sert à pas être groupie avec les gars, puis ça fait tabarnak. J'ai grandi avec ce chandail-là sur le dos, mais je peux essayer d'être professionnel, tu sais. Et t'as Sakou qui se pointe une monnaie, nowhere, salut Jonathan, puis tu fais, tu connais mon nom? Là, sa femme y avait parlé de moi. Fait ça faisait comme 2 mois que je chillais avec. Elle dit, il y a un gros épais avec une barbe. Ouais, il est gossant, là, il parle tout le temps. Si tu joues aux jasettes, là, tu vas voir, pas capable. Puis Sakou s'est même parlé en français. Puis là, j'avais dit, c'est cool. Puis une année, le réalisateur m'a dit, ouais, c'est genre sa 7e langue. Vous avez joué avec, là. Chris, c'est vrai, il paraît qu'il parlait finnois, allemand, je sais pas combien de langues, le gars. Mais moi, honnêtement, je t'ai posé la question, mais drôlement, je peux pas te dire à 100% que je l'ai déjà entendu me parler en français. Aïe, aïe. Puis t'as joué 2-3 ans avec? Mais 3 ans et demi. 3 ans et demi, OK. Je peux pas dire une fois que j'ai dit, ben oui, il parle vraiment bien français. Tu sais, je peux dire qu'il comprenait, mais de dire qu'il parlait, je n'ai pas eu d'occasion de même. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est bizarre, Guy, parce que moi, il me parlait à tous les jours en français. La relation que tu as. Moi, je voulais te demander, on parlait tantôt de ta personnalité avec les gens, puis tout ça. Tu dois toujours comme tenir un standard, d'être le gars comique dans la pièce, puis tout ça. Tu as tellement accompli d'affaires à date dans ta carrière. Humoriste, animateur, comédien, improvisation, auteur, réalisateur. Name it, tu en as tellement. Est-ce que c'est Jonathan Roberge qui s'adapte à chaque rôle ou chaque rôle
s'adapte à Jonathan Robert? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, puis c'est une crise de bonne question à la Paul Arcand, je trouve. C'est une question que j'aurais dû lire avant, ça. C'est une très bonne question. Non, c'est profond venir à Poche Bleue. Ouais, on ne niaise pas. À Poche Bleue, on se vide le sac. C'est confrontant. Je te dirais que c'est Joe Roberge qui s'adapte à chacun des métiers. Tu sais, je reste le même gars. Je suis le même comique quand, mettons, je vais réaliser une pub. Je vais être le même gars bavard qui fait rire tout le monde sur un plateau, mais j'ai une autre job à faire que de faire mon show, puis je risque d'être un peu plus sévère, puis de diriger un peu plus. Mais ça va toujours me ressembler. T'sais, peu importe, quand je fais de la radio, je suis pas mal le même gars que sur scène ou vice-versa. Mais c'est sûr que tu n'as pas le choix d'adapter parce que si on me demande d'animer, puis qu'on me dit de rester sérieux, tu vois, j'ai fait un documentaire il n'y a pas longtemps qui va sortir l'année prochaine. C'est un documentaire sur des criminels puis des vols de banque. On m'a dit, on veut pas de Joe Roberge l'humoriste, tu sais. OK, ouais. Okay. Parce que si tu déconnes avec ça puis qu'on parle du meurtre de 3 policiers, tu as l'air de prendre du côté des bandits puis ça marche pas. Puis surtout qu'avec ton casting, tu as l'air de vraiment aimer les bandits. Donc, là, on va essayer. C'est la première fois que je faisais 10 épisodes ultra sérieux où je pouvais vraiment animer puis prendre des pauses que j'appelle ça des cliffhangers, du genre il tira 3 balles dans sa tête. Tu sais, un peu Canal Historia, là, tu sais. OK, t'es allé de ce côté-là. Là. Ouais, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. T'étais-tu bien là-dedans? Moyen, je te dirais. J'étais capable, mais j'avais l'impression de jouer à l'animateur et non d'être 100% moi-même. Mais je comprenais la commande, puis c'est comme ça pour tous les humoristes ou les animateurs qui se font demander à un moment donné de faire quelque chose qui est un petit peu plus en dehors de sa game, tu sais. Ouais. T'aimes-tu mieux ça ou jouer dans 4-5-0 chemin du golf, tu sais? Ouais, c'est ça. J'aime mieux faire mes projets. C'est ça, exact. Mais si je te dis, Joe, tu peux choisir ce que tu veux comme job, là, la job, qu'est-ce que Joe Roberge préfère? Porn star. Mon gars, man, j'aurais pas le choix d'aller au gym. Ça serait sûrement sur mes impôts. Ça dépend. Ron Jeremy, man. Ouais, Ron Jeremy, il a réussi avec une bedaine puis une face so-so, là. Fait que je pense que je pourrais. On est correct, le gros. On peut. Non, je te dirais, si j'avais un truc pour vrai, là, puis si c'est pas de l'humour, je le dis souvent, j'aurais voulu coacher au hockey. J'aurais voulu. J'étais un orateur, j'étais un maniaque de stratégie de hockey, tu sais. Mon gars m'haït pour ça quand on regarde une game, parce que je fais mon Norman Flynn, je le mets sur pause, je me lève debout, puis j'explique à mon gars l'erreur, tu sais, qu'on est en train de regarder. Fait que j'aurais vraiment voulu coacher, prof d'histoire. OK, mais dans un horaire comme que tu as, je sais pas ton horaire du... Ouais. Pourquoi c'est pas quelque chose que tu t'impliques pas, dans le fond, avec un autre que ton... tu sais, de dire, mettons, ben, puis oui, 3, je m'en vais là. Là, je viens de commencer... Ouais. J'ai commencé avec mon fils, tu sais, parce que je pense que c'est comme la base, tu sais, de m'impliquer avec mon gars. Tant qu'à coacher, je me sentirais mal d'aller coacher du Pee-Wee 3A pendant que mon fils, il n'est pas dans l'équipe. Mm-hmm. Papa, je t'aime. Ah, regarde, papa est occupé. C'est un peu moyen. C'est 5$ pour rentrer. Tu venais voir les games, avoir des conseils, paye, Chris. Mais, tu vois, je me suis impliqué il y a 2 ans et là, j'ai fait, OK, en arrière d'un banc de hockey, je suis vraiment confortable. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est comme jouer aux échecs, mais avec les gars que tu as sur le banc, puis tu regardes qui c'est qui est sur la glace. Puis là, à un moment donné, je prenais ça un peu trop à cœur pour du atome, je te dirais. Parce qu'à un moment donné, j'étais rendu avec une 2e vague de power play, puis les gars étaient ben, c'était à mon tour, je pense. Fait non, c'est notre 2e vague, les boys. Parce que coach, on a juste 6 attaquants. Mais non. Pas grave, j'ai ma stratégie. On joue contre Blainville, ils ne coucheront pas 2 fois. Pas à soir. Mais on parlait ensemble là, par texte l'autre fois, puis tu me parlais de le hockey mineur, puis tous les parents qui s'emmerdent, puis tout. C'est là que tu m'as fait rire. Là. Tu me disais qu'il y a bien des guilins dans les estrades. Là. Asti qu'il y a du guilin, les boys, parce que, tu sais, mettons, là, puis vous autres, vous êtes bons, parce que asti qu'on doit vous parler de hockey tout le temps, puis tu dois sourire en coin comme moi quand on me demande d'être comique, tu sais. Mais quand vous regardez un match de hockey, vous ne le regardez pas comme les autres. Premièrement, parce que vous voyez plusieurs layers. Vous allez voir l'erreur du défenseur pendant que le jeu se faisait là. Il a fait un mauvais change-up. Et quand tu es un maniaque de hockey, tu ne vois pas ça autant que quand tu as joué dans la grosse game, d'après moi. Mais je pense que tu es capable de savoir lire le jeu. Puis à un moment donné, tu vois des guilins d'estrade venir te voir puis te donner semi de la marde. Puis là, tu l'écoutes parler puis tu n'as jamais joué au hockey, hein? Ils font, ça n'a rien à voir.
la raison pour laquelle on était 4 contre 5, c'est pas que je voulais donner du temps de glace de plus à quelqu'un d'autre, c'est que ton gars avait une punition. Tu sais, le monde, c'est aussi cave que ça. Une maman qui vient me voir en me disant, là, je vais taire le nom du petit gars, tu sais, mon fils n'a pas joué toute la fin de la 3e période. Ben non, il a pogné 3 punitions, puis ils l'ont chassé de la game. C'est pas moi qui l'ai envoyé dans la chambre, les gens ne connaissent pas beaucoup le hockey pour la passion qu'ils y mettent. Pour l'amour qu'ils portent au jeu. S'il s'arrêtait des fois à regarder l'ensemble du jeu, ben, il verrait qu'un tel est meilleur que lui, puis que c'est peut-être pour ça que tu l'as mis au centre au lieu de le mettre à l'aile. Mais les parents virent fous dans les estrades, mon gars. Là, j'ai vu en 5 ans, non, ça fait 6 ans que Xavier joue, j'ai vu 3 enfants jouer avec une oreillette dans leur casque. Non. Impossible. Là, va falloir que tu expliques un peu. Là. Quel niveau? Une oreillette dans le casque. Ça tombe quoi? Novice A, puis elle tombe 2B. Ben voyons, Joe, donne-nous des détails. Là. Ouais, puis le pire, c'est que c'est pas des mauvaises personnes. C'est des personnes qui voulaient bien faire. Mais à un moment donné, tu fais hey, wow. Puis je n'ai vu plus qu'un. C'est pas juste un monsieur ou une madame. Là. J'ai vu une madame avec son téléphone à parler comme ça dans les estrades à son gars qui était sur le banc. Ben voyons donc. Oui. Puis qu'une année, moi, je coach, puis que j'ai un joueur sur la glace, puis que, mettons, je vais le voir, puis je dis, hey, essaie de faire ton déplacement comme ça au sol, whatever quoi. Puis là, il dit, ah non, c'est parce que mon père m'avait dit que le gars allait arriver vers la gauche. Arrête de niaiser, là. Je te le jure, c'est la tête de mes enfants. Voyons donc, là. Le gars s'en va en échapper, qui imagine ça. Il patine, il est plus vite que tout le monde, il met les breaks. Il dit, ma connexion, t'es pas bonne. Imagine-toi. Je fais quoi? J'ai vu ça, j'ai vu des parents. Mettons, moi, pendant un bout de temps, parce que je suis gros, fait que je fais attention à ce que je mange ces temps-ci, puis je pèse ma bouffe, puis tout. J'ai un plan alimentaire, puis je m'entraîne. Et un moment donné, j'ai un parent qui me dit hey, mon gars, il fait comme toi. C'est comment ton gars de 11 ans fait la même chose que moi, Chris? Alors, il pèse sa bouffe, là, il a besoin de prendre de la masse. Il est invité au camp du 2 lettres, là, puis je voulais qu'il. Tu fais, 1, il n'y a pas de contact, il n'a pas à prendre de la masse. 2, il est en plein développement, sa puberté s'en vient. Je ne joue pas avec sa nourriture, c'est un crime. Ouais, c'est intense, hein, des fois. Les gens sont vraiment intenses, puis ils mélangent aussi la discipline, puis, mettons, l'effort avec ces maniaques-là. Tu sais, moi, mon gars, il faisait du power skating sur les tapis. Tu sais, il y a des tapis roulants à cette heure-là. Puis Xavier avait des super bonnes mains, belle vision de jeu, puis il était tanné de se faire dépasser sa glace. Fait que je dis, ben écoute, si tu es tanné, il y a une seule chose, c'est d'améliorer ton patin puis d'aller à des cours de power skating. Et juste de le dire, je voyais dans sa face, ah non, il va falloir que. Tu fais, ben, buddy, c'est ça, là, faire des efforts pour. Tu sais. Fait que là, je n'avais parlé à sa mère, je dis, hey, je vais le pousser, mais pas en maniaque, juste pour qu'il comprenne que c'est ça, atteindre son objectif. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, il est sur le tapis, puis il est passé, je pense qu'il allait à son sprint à 13 km/h, puis il a monté à 21 km/h en même pas 2 mois de cours. Tu sais. Et le monde me traitait de fou dans mon entourage. Ben, t'es maniaque, si tu mets ton gars sur un tapis, puis tu fais, non, là. Mélange-moi pas avec le gars qui met une oreillette, là. Tu sais, il y a une différence. Non, c'est ça, ouais. Entre les mais deux. ton gars avait-tu une oreillette sur le tapis? Non, j'étais à 2 pieds puis j'ai crié après, tu sais. Ouais, mais là, sérieusement, j'ai jamais entendu de quoi de semblable. Il n'y a rien qui accote ça. Moi, j'ai vu ça oreillette dans le casque. J'ai vu ça une fois quand je jouais. Quand tu jouais? Quand je jouais dans le temps, ouais, il y avait un jeune que son père était craqué de techno. Puis lui, c'était dans le temps à Guillaume, là, il y avait une antenne sur le casque. L'Internet faisait... Mais là, tu parles de sacrifice, de s'entraîner, puis tout, puis on va revenir à toi. Ouais. Tu as fait des sacrifices dans ta vie, le côté entraînement, puis tout dernièrement. Ouais. Puis c'est pas pour le look, c'est pas pour maigrir, c'est pour le sentiment, le bien-être, la santé. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu te sentais pas bien ou... Je me sentais pas bien parce que j'avais déjà pesé, moi, dans la vie, 173 livres. Puis c'est ça mon poids santé à ma grandeur. 173, c'est mon poids. Puis j'étais passionné à l'époque de randonnée, de natation, de sport et de hockey. Mais quand tu enlèves le hockey de ta vie complètement pendant plusieurs années, puis que tu t'entraînes plus pour aller jouer, parce que moi, ma philosophie, c'est qu'il faut être en forme pour jouer au hockey et non l'inverse. C'est pas le hockey qui va te maintenir en forme. Si tu vas te blesser si tu t'entraînes pas pour jouer. Je veux juste te dire qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec toi dans la conversation Zoom en ce moment. Oh, pour vrai? Bon, ben, peut-être que... Moi, je vais respecter l'avis des gars qui ont joué dans la Moi, je suis d'accord. Ça coupe, Maxime, ça coupe. Mais mettons, pour le commun des mortels qui n'a pas l'ADN que vous avez, les gars, vous êtes des forces, tu comprends? Mais mettons, un petit chubby comme moi, qui est le plus haut qui a joué ces 2 lettres, j'ai pas le choix comme gardien. J'ai commencé à gauler, j'avais 5 ans. Puis à l'âge de 35 ans, ça faisait 30 ans, je me jetais ses genoux.
Ça faisait 2, 3, 4, 5 ans que j'allais plus au gym, que j'allais plus à la natation parce que j'étais fatigué. J'ai des enfants. La routine s'est installée. Netflix. Tu sais, là, c'est Netflix. Il nous a tous pognés. Hein? Il nous a tous pognés. Puis à un moment donné, je me suis jeté ses genoux pendant une game. Puis j'ai barré. Je chantais plus ma jambe droite. 2 hernies discales qui ont popé. Le bordel a pogné. Puis mon docteur m'a dit, si tu veux rejouer une fois au hockey dans ta vie, qui est ma passion, il va falloir que tu perdes 50 livres. Tabarouette. Là, tu fais pour elle, puis il m'a dit à 50 livres, je ne sais même pas si tu vas être encore capable de gauler. Fait que t'étais loin de ton poids santé. Fait que là, c'est là que quand je suis arrivé sa balance, j'ai fait hey, moi, il me semble que j'étais à 173. Puis fait non, t'es rendu à pas mal 235, mon chum. Fait que là, tu fais quoi? Voyons donc! Fait que j'étais écœuré d'être essoufflé puis de monter des escaliers. Fait que là, je me suis pris un entraîneur. Fait que là, tu t'es acheté un plein pied. Je me suis acheté. C'est ça l'effort. C'est paresseux qui ne veut plus monter des marches. Mais là, tu travailles fort. On le voit sur Instagram. Là. Oui. Je m'entraîne. Jusqu'à 7 semaines, je m'entraînais 4 à 5 fois semaine. Je pèse ma petite bouffe. Je me permets encore des cheats. Là, je ne voulais pas virer fou avec ça parce que je m'étais dit, je vais faire le yo-yo. Sinon, comme tout le monde qui a déjà maigri, pris du poids puis qui remaigrisse, qui repère du. C'est du back and forward. Fait que là, entraînement au bout. Là, tu vois, je me suis même dit, je m'essaye cette semaine parce que là, j'ai 25 livres de perdu. Il m'en reste un autre 25 avant de pouvoir recommencer à jouer au hockey. Puis, je veux essayer d'instaurer le jogging là-dedans. Même si j'ai mal au dos, il va falloir que je travaille vraiment le corps, mon ventre et tout. Puis je l'ai dit à mon entraîneur, mon but, là, ce serait de pouvoir aller courir à tous les matins, me botter le cul. Je suis motivé, je veux y aller. Mais tu sais, une chose à la fois, mon but n'est pas non plus d'être le plus beau ou d'être. Tout ce que je veux, c'est pouvoir jouer au hockey avec mes gars et continuer à les coacher. Hein. Hey, je pratiquais, mon gars, l'année passée, on pratiquait des sorties de zone à tombe 2B. L'autre coach, il me dit OK, Joe, l'exercice, c'est ça, parfait. Chris, je bataillais 1 contre un petit gars de 12 ans. Asti, il fallait que je mette un genou à terre, j'étais étourdi. Tu fais, Chris, ça n'a plus de sens, voyons donc. Il me semble, il y a 2 ans, Asti, je gaulais 3 games de suite parce qu'il manquait des goalers partout. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Hey, Simon, es-tu capable de montrer ton casque, le casque de goaler de Joe? Parce qu'il me l'avait envoyé. Là, j'y avais dit, c'est un des plus beaux casques de gardien. Il est sharp, je l'avoue, il est sharp. Comme tous les grands gardiens dans l'histoire, parle-nous de ton masque. Pourquoi? Puis... Sais-tu comment est-ce que ça me fait? Et à ta minute, tant qu'à en parler, je vais aller le chercher. Il est juste ici. Ouais. Ah, j'aime ça. Là, vous allez voir mon gros cul en jogging. Je ne pensais pas me lever. À ta minute. Parlez en attendant. Non, on se concentre. Concentrez-vous. Ici, là, on a une vue incroyable. Une vue aérienne. Il est écœurant, son masque. Là. Ah, il est vraiment hot. Wow. Puis il va mettre ses écouteurs, là. Et voilà. Ça, c'est mon bébé, OK? Je l'aime autant que mes enfants, je pense. Wow. Alors, ça a été fait par Dyler Brush, qui est Dave, qui fait beaucoup de goalers dans la ligue aussi. Puis, une année, je l'avais vu, puis j'ai dit, hey, ça coûte combien? Tu sais, je m'attendais à un prix de fou. Puis, pour vrai, c'était super abordable. Fait que j'ai donné mes idées, puis j'ai donné 6 mois à peu près. C'est quoi abordable si on n'est pas impoli? Moi, je l'ai fait faire sur mesure. Fait que c'est un petit peu moins abordable. Okay. Mais mettons qu'en tout et partout, ça m'a coûté 2500. Mais j'ai le masque et la peinture et il est fait sur mesure pour mes grosses bajoux puis ma grosse face. Tu sais. Puis, j'ai fait mettre tous mes goalers préférés dessus. Il y a Roy, Tretiak, Hachek, Terry Southchuck, Ron Extall, Billy Smith et Ed Belfour. Et en arrière, il y a mon papa. Qui, avec sa moustache, quand j'étais petit, dans les années début 90, j'ai mis mon père qui me dit « Fais sécher ton stock, Chris que ça pue. » Parce que c'était souvent, je pense. Parce que quand que je gaulais, j'avais sûrement la pire... Écoute, j'avais la... malgré le fait que vous avez dû en voir, vous aussi, du monde qui ont des fixations, genre, puis des rituels, whatever. Mais tu sais, c'est rare que... dans le bantam, tu as quelqu'un qui, si je gaulais bien, je ne faisais pas sécher mon stock. Parce que c'était de la sueur de gagnant, tu comprends? J'aime ça. J'étais dans ma zone. Mon stock, il était tout trempe. J'avais gaulé, j'avais 46 saves, blanchissage. Moi, j'arrivais dans la chambre, ça allait tout ça, cette sueur-là. C'est comme le mojo allait dans le sac. Puis le match d'après, je le ressortais. Puis tout je l'offrais aux autres. Et un moment donné, pendant une saison complète, puis oui, j'ai 2 défaites dans mon année. Wow. Fait que le monde ne me met pas dans la chambre. Moi, j'ai une histoire de même, Midget 3, un gars qui a joué pour le Canadien,
qui casse le français. Vous allez le trouver rapidement. Il n'avait pas fait sécher ou laver sa combine de la saison. Je sais qui. C'était dégueulasse. Ah non, moi, la combine, j'ai fait sécher. Non. L'équipement, là. Hey, il l'accrochait dans le vestiaire. Il la remettait le lendemain. On pratiquait 5 jours, semaine, 2 games. Ah, mais ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait à Montréal. Je jouais 1 minute par soir et j'étais jamais mouillé. Non, mais il jouait 22, lui. Mais la question que j'avais, Joe, si tu avais un goaler à choisir sur ton casque, c'est qui? Ah, si, fuck. Excuse-moi, là. Non. Sans mal, là. Je suis vraiment un maniaque de goaler. Je trouve que c'est une position ingrate. Oh, là, j'ai accroché ça. C'est une position ingrate. Ils ont chacun leurs skills. Je pense que j'ai pas le choix d'y aller avec Hachek. Un gars qui a 6 Vézina. Puis que tout le monde disait, hey, il se pitch n'importe comment, il goal n'importe comment. Mais tu parles à n'importe qui jouait avec, il disait, non. Les moves qu'il faisait, il les pratiquait. Tu arrivais dans une pratique, il pratiquait ses 2 pads qui flippent de l'autre côté, puis il tarponnait, puis il allait la chercher avec son bras en arrière. Le gars, c'est tous des moves qu'il avait déjà pratiqués 1000 et 1000 fois. Fait que j'ai pas le choix de dire Hachek. On parle de grands, des gars qui ont été incroyables dans leur carrière. T'es pareil dans ton domaine à toi. Merci. Non, mais je fais juste le texte. Non, mais t'as gagné une quinzaine de prix, là. Il y en a-tu un pour toi qui valait cher, là, à tes yeux? J'ai pas le choix de dire le premier Olivier. Le premier Olivier que j'ai gagné. Ah non. Celui que, pour moi, mais qui n'a pas fait un gros impact dans ma carrière ici au Québec, ça a été de gagner à Los Angeles. J'ai gagné meilleure série sur 560 séries. Wow. Avec ma série Papa que j'avais écrit, réalisé, puis mon petit cul jouait dedans, mon fils. Puis d'être sélectionné au World Web Festival, c'était déjà big. C'était dans les gros studios de Paramount où ils faisaient Spider-Man, genre, puis des gros films. T'arrivais là, t'avais tous les gars de Netflix. T'étais en compétition contre des grosses séries parce que Netflix peuvent s'inscrire là-dedans parce que ça reste du web. Et je me suis retrouvé en nomination pour 6 ou 7 catégories. Genre meilleur acteur, mon fils avait meilleur acteur de soutien et tout. Puis malheureusement, on n'avait pas l'argent pour emmener toute l'équipe à LA parce que LA, c'est pas une place qui coûte grand-chose sur un billet d'avion. C'est pas New York, c'est pas à côté. C'est Los Angeles, ça te revient. C'est quasiment aussi cher qu'aller en Europe. Ouais. Je vais y aller avec ma blonde. Je disais à mon fils, veux-tu venir? Puis t'es comme, non. Je sais pas trop ce qui se passait. Là. Puis Los Angeles. Chris. Fait qu'on est allé là-bas, puis j'ai dit à mon gérant, on va y aller. Acte de présence, mais tu sais, je suis en compétition contre des séries Netflix à gros budget à 200 millions. Quand nous autres, on avait 300 000 $. Tu sais. Wow. Et quand ils ont nommé mon nom, c'était en anglais, puis j'étais tellement nerveux, je sais que ça vous est déjà arrivé, d'être tellement nerveux que tu perds le fil du temps de où ce que t'es. T'es juste, toute ta vision shake, tes mains moites, ton cœur, il bat full vite. Puis quand ils ont nommé mon nom, je pensais juste qu'ils me nommaient dans la catégorie et non que je venais de gagner. Fait que je reste assis, tout le monde applaudit. Et ma blonde, elle a les yeux pleins d'eau, puis comme, Jojo, t'as gagné. Puis là, je regarde mon gérant, puis il dit, ben vas-y, va en avant. Mais j'étais tellement pas prêt à ça, d'aller parler devant 1000 personnes de l'industrie à Hollywood. Je suis monté sur scène. Je me rappelle à peine ce que j'ai dit. Je sais que j'ai déconné parce que quand je suis nerveux, je déconne. Puis que tout le monde riait. Puis que j'ai pris... C'est même pas un trophée, c'est un diplôme. Je suis parti. Je suis allé m'asseoir et je te dis, là, j'étais à jeun, là, mais c'est vague. Fait que là, moi, je me suis dit, hey, quand je vais revenir au Québec, le monde, ils vont pitcher des pétales de rose en avant de moi. Chris, je viens de gagner meilleure série à Hollywood. J'ai eu Salut Bonjour qui en ont parlé. That's fucking it. Juste Salut Bonjour qui en a parlé. Sinon, le restant. T'es sérieux? Ouais, personne n'en a parlé. Puis moi, j'étais comme, ben, je viens de gagner devant. Mais est-ce que ça avait été traduit en anglais ou c'était. Sous-titré. Puis sous-titré. J'ai réussi à gagner contre. J'ai gagné. Ouais. C'est fou là, de dire qu'un produit québécois de même gagne contre des gros marchés, puis c'est dans notre langue. Là, c'est fou. Là. Il y avait une série coréenne qui était en nomination, qui était favori. Elle était favorite et elle avait des effets spéciaux là-dedans, mon gars, le genre de zombies, puis de monstres, puis de monde qui se font transpercer par un genre de Godzilla. Puis dans l'après-midi, on avait été sneakés parce qu'il y avait un cinéma sur place.
Et tu peux rentrer. Et la salle de cinéma, eux regardent leur propre film avant qu'ils sortent, tu sais. Et avec ta passe, moi, je passe comme si j'étais un journaliste. Je fais bonjour, je m'en viens regarder, oui. Et je m'assois et je passe l'après-midi à regarder la réaction du monde pendant qu'ils passent ma série. Tu sais, le monde, la salle est pleine, ça rit de tes jokes. Puis comme, voyons donc. Puis, un moment donné, je vois la série coréenne, puis je fais ah, c'est contre ça que je suis. Puis, c'est un genre de bébite qui sortait de l'eau, man, puis qui transperçait des chests avec des affaires. Puis, j'étais hey, oublie ça. C'est épique, ça. C'est genre The Avenger. Calisse, j'ai aucune chance. Fait que quand ils ont nommé mon nom, j'étais vraiment sous le choc de faire comme. Fait que ça, je te dirais que c'est le plus bel accomplissement de tous les trophées. C'est à peu près le même feeling quand ils ont nommé ton nom que quand Carbo disait Lappy's Line Next. Moi, j'avais le même feeling. L'as-tu nommé? Moi, j'y vais! C'est parce que c'est Crosby l'autre bord. Ouais, c'est ça. Wait a second, Max. Hey, Joe, une couple de questions avant de te laisser aller. Là, on ne veut pas non plus. Je vais changer de sujet parce que vous êtes épais, là, comme on dit en ce moment. Épais. Pendant Guillaume. Ah, OK. C'est quel jour que tu décides que tu es un humoriste? Tu sais, on est tous comiques à l'école, là, on fait des niaiseries, mais c'est quand que tu dis « Moi, je suis un humoriste ». Quand ça fait 175 fois qu'on te demande qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, puis que toi, tu sais pas, parce que tu n'as pas été repêché au hockey. La raison pour laquelle j'ai eu un camp midget 3A, c'était même pas le vrai camp, c'est juste parce que mon cousin m'avait eu un. Tu connais, c'est Sean Legris. Tu connais Sean, tu as joué avec. Tu as joué avec les estacades. Puis il m'avait dit hey Joe, il y a une pratique qui va se tenir à Lachenay, c'est la pratique du pré-camp. C'est tous les gars de midget 3A. J'ai droppé ton nom. Tu fais, Chris, c'est mon cousin qui m'a un essai, tabarnak, c'est gênant. J'avais été joué à Lachenay, puis après 2 minutes de slapshot, j'ai crissement plus d'affaires dans cette catégorie-là. Moi, oublie ça. Le coach m'a dit, t'es sûr que tu veux t'en aller, Joe? Puis je fais, hey, pour vrai, là, je t'offre pas à run, ils sont bien trop bons, ces gars-là. Fait que quand je suis débarqué de cette glace-là, puis je me suis dit, hey, finalement, le hockey, c'est pas avec ça que m'a payé mes billes, hostie. Comment je vais réussir dans la vie? C'est un gars qui s'appelle Sébastien Bellumeur. Le gars, il doit même pas savoir qu'il m'a aiguillé à ce point-là dans la vie. On était dehors, on jasait, il y a plein d'amis, on était à l'école. Puis un moment donné, il me dit, je sais pas trop, je racontais une anecdote comme d'habitude avec ma grand-gueule. Puis ils sont tous partis à rire, les gars. Puis là, lui, il m'a dit, hey, tu serais bon, toi, à l'École nationale de l'humour. Puis je fais, c'est quoi ça? Il dit, ben, c'est l'école pour devenir humoriste. Je fais, hostie, il y a une école de devenir humoriste. Genre, mes parents pourraient me crisser patience pendant 1 an ou 2 à me demander qu'est-ce que je vais faire dans la vie si je vais là. Et là, pendant 1 an, je m'étais préparé aux auditions. Fait que pour se préparer, j'avais écrit des numéros d'humour. Puis là, l'Internet, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Fait que c'était d'appeler un chum qui, lui, avait déjà fait une soirée d'humour. Puis il avait dit, à Granby, il y a une place. Puis c'est quoi le nom du gars? Frank, je pense. Es-tu capable de m'avoir son numéro? Et là, j'avais tous les numéros de tout le monde, là, et tout ce que je voulais, c'était pouvoir dire puis mettre dans les dents à mon père. Tu sais, comme quand t'es kid puis tu te cherches puis ton père dit là, tu devrais venir travailler pour la compagnie. Puis tu fais, non, ça ne tente pas de travailler pour la compagnie. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Puis tu dis, m'a trouvé, esti, m'a trouvé. Et là, j'avais un calepin rouge avec tous les numéros de téléphone et en un après-midi, je les ai tous appelés pour me booker un soir après l'autre. Puis c'était vraiment ce que tu t'imagines, là, genre 4 caisses de lait puis une feuille de plywood, puis on te donne 25$, monte dessus, puis viens faire du monde sous dans un bar. Là. T'arrives, il y a 150 personnes, il y a des machines à sous qui font du bruit à côté du stage. Tu montes, on te présente, ils mettent un peu de Metallica, puis là, tu rentres, puis tu fais « Hey, salut! » Puis là, tu racontes tes anecdotes, puis tu essaies d'imiter les humoristes que tu connais, puis qui te font triper. Puis mais là, c'est de même de fil en aiguille. Une question, moi, parce que, tu sais, du côté des gens, il y a toujours des questions sur le monde du hockey là, à l'intérieur du vestiaire et tout ça. L'école de l'humour, là, y a-t-il un professeur en avant avec un tableau qui dit comment être drôle? Comment ça marche? J'aimerais ça pouvoir te répondre parce qu'ils m'ont pas pris. Bonne recherche, Max. Les chums t'as dit comment ça marchait. Là. Mais, je suis allé faire les cours du soir qu'ils offraient pour ceux qui n'avaient pas été pris. Prends des cours, paye-nous, puis nous autres, le soir. Pour ceux qui n'ont pas pris à l'école. Fait que là, tu dis, Chris, c'est tout ce qui me reste. Ben ouais, mais c'est très drôle. Fait que là, c'est tout ce qui me reste, asti, pour mettre de la crédibilité dans mon baluchon devant mon père, asti. Dire, je m'en vais à l'école. Tu t'en vas pas à l'école, asti. Tu t'en vas dans une place de rattrapage de comiques de pas drôle, asti. Puis, je me pointais là le soir, puis là, il t'explique qu'il y a vraiment des techniques pour écrire des jokes
que moi, je ne trippe pas. Et c'est là que j'ai réalisé en étant assis, justement, me faire dire, si tu veux être drôle, ben, une règle de 3, c'est, mettons, hey, qu'est-ce que tu as mangé pour souper? Du Kraft Dinner, du spaghetti, puis le cul d'un poney. Fait que là, tu dis, automatiquement, les gens sourient. Automatiquement, tu vas chercher un rire. Même si c'est pas drôle ce que tu as dit, un cul de poney, tu fais, ben là, c'est pas tant ça marche pas dans l'équation. Ça marche pas dans C'est ça. Fait que ça, c'en est un. C'est la règle de 3. Là, après ça, tu as le chien arrosé, il me semble que ça s'appelle. C'est, mettons, le gars qui a voulu, qui a fait chier tout le monde, puis qu'au bout de la ligne, ça y retourne d'en face. Tu sais. Fait qu'il y a toutes des techniques. Fait que c'est pour ça que des fois, tu es assis, un humoriste va être assis et regarder un show d'humour et voir toutes les techniques du gars. Puis faire, man, tu triches, là, t'es pas un drôle. Tu as écrit des techniques une après l'autre. Moi, j'appelle ça tricher en humour. Tu peux t'en servir, mais te servir de ça à chacune de tes phrases. Je sais pas. C'est pas naturel, à mettons. Non, je trouve ça moins naturel. Puis, et c'est ça qui m'a allumé, moi, quand je suis allé faire les cours du soir. J'ai fini, puis j'ai fait, hey, je ne refais pas jamais d'audition ici. Et j'ai énormément de respect pour mes amis qui y sont allés parce que c'est difficile de rentrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font l'audition. Ils en prennent juste 14. Puis dès 14, il faut que tu te démarques. On s'entend que les 14 qui sont là, c'est les 14 plus drôles de l'année dans toutes les régions du Québec qui se retrouvent là parce qu'il y a des centaines. Mais les 14 plus drôles selon qui? Selon des comiques très crédibles. L'École nationale de l'humour a formé les plus comiques que tu connais. Tu sais, Louis-José Hood. Parce que, tu sais, nous autres, admettons, tu mets 100 gars sur la glace. Moi puis Max, on fait notre ranking, pas de numéro dans le dos. On n'a pas le même ranking, peut-être. Non. Ben, je suis bien d'accord avec toi. C'est un peu la même affaire. Même style d'affaire, man. C'est tellement la même affaire, mon gars. Et moi, je me rappelle que la personne qui m'a passé en audition, je vais taire son nom, c'est quelqu'un de très connu. Je suis arrivé, puis j'ai fait un gag, moi, il a fait pendant mon audition, genre comme si c'était décourageant. Pourtant, ce numéro-là. C'était fait la joke du Kraft Dinner. Non, c'est ça, elle est pas top, là. Mais même si c'était pas le meilleur gag du monde, tu fais pas devant quelqu'un en audition, ça manque de classe. Surtout que ce numéro-là, je m'en rappelle très bien, ce number-là, je l'avais fait dans un concours d'humoriste de la relève et j'avais gagné le concours puis je faisais la première partie de Jean-Marc Parent. Puis là, la veille, j'ai fait la première partie de Jean-Marc Parent devant, mettons, 1200 personnes. J'ai eu un standing ovation. Le lendemain, tu fais ton audition puis tu as un gars qui fait ah ben non, parce que moi, hier, je l'ai fait dans une salle, on appelle ça une salle bonbon, dans une salle bonbon, une belle grande salle que le monde, ils sont là pour rire et ils l'ont ri au point de se lever debout puis de l'applaudir. Fait que c'est pour ça que j'ai fait. Ouais, ta gueule. Fait que j'ai fait. Hey, sais-tu quoi? J'ai tout le temps fait mes petites affaires tout seul. Puis en étant issu du hockey, avec un père qui m'a poussé dès que j'étais jeune dans le hockey, combien de fois tu étais retranché de quelque chose, puis ça ne veut pas dire que tu étais mauvais, tu sais? 100%. C'est le nombre de fois que j'ai fait des camps 2 lettres, puis qu'on me disait hey, écoute, Joe, vous êtes 4 goalers, puis malheureusement, ben, vous n'avez pas de trouble, tu as gardé le gars de 6 pieds 2, puis je comprends, puis je le prends pas personnel, parce que moi, j'ai goalé ma game. Puis... Fait que quand je suis arrivé en humour, j'amenais ce bagage-là avec moi de faire Joe, t'es pas pris. Pas de trouble, moi, mon gars, je vais aller faire un autre camp, puis je vais me faire repêcher par quelqu'un d'autre. C'est la même chose, c'est des boîtes de production, il y a une grosse ligue, puis. Puis pour terminer, avant de t'en aller, ce que tu viens de dire, c'est bon en tabarouette, parce que j'en parle souvent ça aux jeunes que l'expérience de jouer au hockey ou dans n'importe quel sport, ça a un impact dans ton futur, dans ta vie. Parce que c'est pas juste de se rendre dans la Ligue nationale ou de faire de l'argent avec ça, c'est l'expérience de vie. Je trouve que ça t'apprend tellement d'affaires dans le sport, de respecter ton coéquipier, d'accepter la critique, de persévérer, puis tout ça. Puis là, tu viens de nous le dire théoriquement là, que ça t'a aidé, toi. Puis, ben, tu sais, je vais aller plus loin que ça, les gars. Le hockey, dans la dernière année, on va closer là-dessus. Tu sais, vous êtes sûrement au courant. Je n'ai parlé publiquement. Moi, mon plus vieux a eu un cancer du cerveau cette année. Tu sais. Et le hockey, pour nous, c'est une religion à la maison. Depuis qu'il est petit, il capote sur le hockey. J'ai transmis ma passion. Et lorsqu'il était sur le lit d'hôpital, la journée qu'on l'a appris, ça va faire bientôt 1 an, le 22 novembre, on est assis, il se fait annoncer qu'il y a une tumeur au cerveau. Sa mère et moi, on pleure. C'est difficile à digérer. Là. Vous avez des enfants, c'est atroce. Là. Et le neurochirurgien regarde mon fils et dit « Gars, on va se fixer un objectif. C'est quoi ton objectif à toi? » Et là, tout être humain, je pense, aurait dit me réveiller de l'opération, avoir mes 2 jambes, pas être légume, pouvoir avoir tout. Mon fils a été pouvoir faire les séries en mars avec mon équipe. Et là, on est tous partis à rire. On fait exact. Il dit non, moi, mon but, c'est de jouer au hockey cette année. Et le doc a dit gars, moi, ce que je te promets, c'est que tu vas patiner d'ici la fin de l'hiver. Mais là, on a beaucoup de vent. Et c'était son objectif. Le lendemain qu'il s'est fait opérer, il se levait debout dans sa chambre
puis il réapprenait à marcher en se tenant sur le bord du lit, puis il pleurait, là, puis il disait à sa mère, go, go. Puis on lui disait, reste assis, ça fait mal. Puis il était non, 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 non. Et finalement, imagine, il s'est fait retirer une tumeur grosse comme un avocat le 26 novembre. Et à la mi-janvier, il y avait des patins dans les pieds, puis il allait patiner au parc. Wow. Parce que c'était ça son objectif. Wow. Et je vais même aller plus loin que ça. J'ai une photo en arrière. On va closer là-dessus. Tout le monde va être ému. Tu vois, ça va être bien, bien beau aussi pour partir. Check bien ça. C'est un esprit d'histoire, ça. Et donc, Alice. Son équipe de hockey. J'ai essayé de faire ça comme ça l'enlève le côté touchant quand tu te Oui. Avec mes écouteurs. Parle au père. Mets-toi des oreillettes. Ouais. Son équipe de hockey, la veille de l'opération, ils ont fait des vidéos pour l'encourager. Vous savez ce que c'est d'avoir un ami? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir un ami qui était malade dans une équipe où la femme d'un des gars est malade, puis tous les boys se retrouvent autour. Et ça, tu n'apprends pas ça nulle part d'autre que dans une équipe sportive. D'aller saigner pour un autre, d'aller avoir de la peine pour un autre. Cette compassion-là, malheureusement, je pense que l'être humain, il est fait pour vivre en clan. On a toujours vécu en clan à travers l'histoire. Et là, on le retrouve où? La seule place qu'on le retrouve à ça, c'est dans une chambre de hockey, dans un vestiaire de baseball, au foot. D'être prêt à prendre un coup pour quelqu'un d'autre. Et l'équipe nous a envoyé une photo. Les petits gars étaient tous en tournoi. Et ils se sont tous mis sur leur casque le numéro de mon fils. Wow. Et mon fils a réussi à revenir à temps pour les séries. Il est allé jouer, puis il a perdu beaucoup de poids. Il a fait ses traitements pour le cancer, puis tout. Puis moi, j'étais nerveux, mon gars. Il retourne sa glace, ça tombe 2B en série quand tu n'as pas joué de l'année. Là. C'est pas du atome C sans vouloir être méchant. Ouais. Puis il est plus petit que les autres en plus. Puis il est arrivé sur la glace, mon gars, et les parents dans les estrades nous ont dit il a fallu qu'on calme nos gars dans les voitures. Parce que tout le monde dit il y en a un qui touche à Roberge. Juste un. J'y arrache la tête. Il y a un père, il me dit hey, Daniel told me. Daniel me dit dans l'auto. Il me l'a dit en anglais. Daniel me dit dans l'auto si un gars accroche Xavier dans l'autre équipe, je saute par-dessus la bande et je le défonce devant tout le monde. Il fallait que les gars calment. Hey, il n'y a personne qui veut se battre. C'est juste le retour de Xa. Il s'en vient jouer au hockey. Puis la journée même, je lui ai dit, tu sais, Xa, c'est gros ce que tu fais. Toi, tu ne le réalises pas parce que tu es un petit gars mindé. Puis tu es inspirant pour beaucoup de gens en ce moment. Mais je vais te montrer quelqu'un qui l'a fait à plus grande échelle, qui s'appelle Saku Koivu. Puis j'y ai montré la vidéo et c'était une des premières fois depuis le début de cette histoire-là que je voyais mon fils ému. Il était assis sur le bout du divan, là, puis il regardait le retour de Saku. Vous vous rappelez de ça? C'était majestueux comme moment de hockey. Mais ça, tu n'as pas de moment autre ailleurs que dans le hockey. Pour ce type que dans le sport, mettons. Wow. Fait que j'ai trouvé ça vraiment beau. Le hockey, c'est plus que juste un sport. Puis on essaie de l'expliquer des fois, puis d'emmener notre passion là-dedans, mais quand tu baignes pas là-dedans, puis tu connais pas, tu peux pas... C'est incroyable, quel guerrier, puis chapeau, hein, c'est une histoire incroyable, puis chapeau à vous autres, là, les parents, on le sait que c'est pas facile, puis je te suivais, comme je t'avais dit, sur Instagram, puis tout, je vous lève mon chapeau parce que c'est incroyable, là, le support, puis d'être capable d'une certaine façon d'amener du positif dans ces journées-là, puis c'est là qu'on parlait tantôt. Tu es un gars, normalement, tu te lèves, tu fais rire le monde. Mais là, c'était tellement sérieux. Puis je trouvais que tu trouvais le moyen pareil de rendre tout ça comme tout va bien aller, inquiétez-vous pas. L'expérience du sport, tout ça, je te lève mon chapeau parce que c'était vraiment touchant. Puis c'était vraiment beau. Je pense que tu as été un bon leader. Puis ta femme, ta blonde aussi là-dedans. Là, merci beaucoup, man. Calissement smart. Puis avant de quitter, j'ai une demande pour vous. Quand que mon ex était enceinte de Xavier, la femme de Saku m'avait donné un cadeau qui était un chandail autographié par toute l'équipe qu'elle avait fait signer pour moi. Puis c'est Saku qui l'avait traîné dans la chambre. Déjà là, moi, je trouve ça trop gentil. Puis c'était un genre de chandail de pyjama du Canadien et tout le monde l'avait signé. Et moi et mon ex, on n'a aucune crise d'idée, il est rendu où. Fait qu'il va falloir que les gars, vous me re-signez un chandail pyjama pour mon gars. N'importe quand, ça va nous faire plaisir. Ah, ça, tu voulais qu'on retrouve tout le monde pour les faire signer le chandail. J'étais comme... Glenn Metropolite! Glenn! Hey Joe, merci, t'es tellement généreux, puis merci d'avoir accepté de venir à la poche bleue. On va l'envoyer à Glenn en premier, inquiète-toi pas avec ça. Merci beaucoup les boys! On
On Yes, se sir. revoit bientôt. Attention Méchant à toi. malade. Salut, Bisous. Joe. Ciao, les boys. Bye. Ciao.